bienvenue à tous. Vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur qui est très en vogue au sein de la diaspora parisienne, c'est le secteur de l'événementiel. Pour cela, je reçois James Ekabani, il est le fondateur de 1000 Events. Bonjour James, bienvenue dans Stratégie Éco. Bonjour Alain, merci de me recevoir. Je t'en prie. Hors antenne, on en parlait, on en discutait, on disait que le secteur de l'événementiel a plusieurs branches aujourd'hui. Il y a la partie corporate, il y a la partie afro, où il y a énormément d'événements. Et toi qui es à la tête d'une grosse entreprise, on va le dire comme ça, 1000 Events, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Merci pour la présentation. Aujourd'hui, c'est vrai que je n'estime pas encore que 1000 Events, c'est une grosse entreprise, même si... c'est ce qu'on te souhaite. On attend, voilà, on y va en fait. On y va, on a la vision. Alors pour me présenter brièvement, donc James Ekabani, un jeune entrepreneur d'une trentaine d'années. Je suis issu d'une famille modeste, né à Paris, d'origine congolaise. Voilà, j'ai grandi au milieu d'entrepreneurs. Mes parents sont entrepreneurs également. Mes frères et sœurs sont des entrepreneurs. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Donc voilà, aujourd'hui, moi je me considère comme étant une personne passionnée qui aime réaliser des projets de A à Z, et ce, depuis son plus jeune âge. Donc voilà, ça fait maintenant, voilà, on peut dire que j'ai été baigné tout jeune dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par des petits business, voilà, de vente de vêtements, etc., pour ensuite grandir et proposer du service beaucoup plus concret. D'accord. Alors, sur 1000 Events, il y a énormément de projets. Est-ce qu'on peut citer déjà 2 ou 3 projets, des projets qui se sont déjà réalisés, des événements que vous avez déjà faits, pour qu'on puisse savoir comment est-ce que la structure, elle essaie de travailler, où elle travaille déjà? Ouais. Alors, je vais pouvoir t'en citer, il n'y a pas de souci. Je peux te citer par exemple, Afro Love and Chill, qui est un événement qui vise à mettre en relation amoureuse des personnes du coup dans la communauté afro. On a des cérémonies de remise de prix comme la cérémonie des roses qui vise à mettre en avant Tout est lié à l'amour, on dirait, James. Beaucoup, parce que l'amour, c'est vrai que ça fait quand même partie de la vie de manière générale. Et aujourd'hui, voilà, c'est un très grand sujet. Tout n'est pas forcément lié à l'amour. Il y a aussi des salons d'entrepreneurs qu'on a mis en place, etc. Mais ce qu'il faut surtout savoir aujourd'hui, c'est que 1000 Events, voilà, c'est une agence entreprise marketing et événementielle, mais c'est surtout un état d'esprit. Ce que je veux que les gens puissent comprendre, voilà, 1000 Events est né en 2019 et c'est parti d'un constat, voire même d'une frustration, selon laquelle en fait les événements représentants qui représentent, on va dire, la communauté issue d'une minorité ou même voilà, de la diversité sont très peu nombreuses. Et aujourd'hui, 1000 Events se positionne là-dessus. Pourquoi se baser forcément sur l'aspect minorité? Parce que ça revient beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est, j'ai pas envie de dire que c'est un complexe, est-ce que ça répond forcément à un besoin? Est-ce qu'il y a un besoin dans ce domaine-là? Alors, oui, enfin, voilà, il faut pouvoir justement faire partie de là pour connaître quels sont les réels besoins, est-ce que c'est un réel besoin ou pas. Alors certes, il y a le besoin de masse, simplement de s'assimiler à la masse, mais c'est vrai qu'on vient de quelque part, et ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas oublier. Totalement. Et qu'on ne peut pas effacer. Donc si tu viens de quelque part, c'est que tu as des codes liés à cet endroit d'où tu viens, il y a une culture, il y a voilà, tout ce que tu manges, ce que tu écoutes, etc. Ça vient de quelque part, ça t'a été légué de quelque part. Et parfois, en fait, te retrouver tout simplement avec ces mêmes personnes qui partagent les mêmes intérêts que toi. Voilà, ça fait toujours du bien, ça permet toi de te ressourcer. Et c'est justement ce qu'il manquait, en fait, tout simplement, à l'échelle nationale, voire même internationale, puisqu'aujourd'hui, on compte quand même sur des millions et des millions de personnes issues de la diaspora africaine déjà sur le territoire, et qui manquent parfois de représentation, tout simplement. Un mot sur le bilan de 1000 Events à ce jour-là, aujourd'hui? Alors, 1000 Events aujourd'hui, c'est plus de 30 événements réalisés, près de 20 000 participants rassemblés au total de nos événements. C'est plus de 230 partenaires, entreprises, donc business, avec lesquels on a collaboré. Parmi ces entreprises, on compte des multinationales. 1000 Events aujourd'hui, c'est également 22 personnes qui travaillent au sein même de 1000 Events. Et voilà, ça c'est aujourd'hui, ça ne fait que grandir. On a une vision pour 1000 Events de demain. Donc, alors, les événements sont seulement en France, à Paris. Est-ce qu'il y a des événements en Afrique?
Alors essentiellement, ça a commencé, voilà, on est vraiment en pleine phase de croissance. Donc aujourd'hui, on compte plusieurs événements qui ont démarré en Île-de-France à Paris. On en a déjà réalisé en Belgique et en préparation, on est en train de préparer des événements en Afrique, notamment au Congo. Je suis congolais, donc forcément, en fait, les facilités... Pourquoi forcément aller au Congo? Il y a plein de pays africains. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est parce que vous avez la connaissance peut-être du pays. C'est ça, en fait, vu qu'il y a une facilité d'accès de ce côté-là, voilà, on en profite. Hein. Mais c'est vrai que voilà, je peux citer la Côte d'Ivoire sur un des événements Afronos, le salon du mariage dont on va en parler, bien sûr. qui est très convoité par des Ivoiriens, donc ils m'ont appelé pour qu'on puisse faire l'événement là-bas. Donc certainement pour Afronos, le premier pays en Afrique en tout cas sur lequel on va le réaliser, ce sera certainement en Côte d'Ivoire. D'accord. Comment se porte aujourd'hui le secteur de l'événementiel dont vous faites partie? J'ai envie de dire qu'il commence à se porter bien. Parce qu'on a énormément d'événements, ouais, on ne va pas forcément tous les citer, énormément d'événements chaque week-end dans Paris. Exactement. Non, il se porte plutôt bien, on va pas se mentir, il se porte plutôt bien et surtout, en fait, les gens sont de plus en plus créatifs et surtout à la sortie du Covid, parce que là, on a une grosse période où tous les événements étaient reportés, annulés, interdits, enfin voilà. Le secteur de l'événementiel a été très touché ces dernières années et là, 2022, 2023, 2024, on est encore en train de reproposer des choses, donc c'est en train de repartir de plus belle. Donc moi, je pense que le secteur de l'événementiel a de l'avenir aujourd'hui. Ok. Mais vous qui êtes un professionnel de l'événementiel, qu'est-ce que les consommateurs consomment plus aujourd'hui? En termes d'événements, bien sûr. Ça va être des événements, alors il y a des événements culturels, festifs, professionnels, principalement c'est ça. D'accord. Vraiment, grosso modo, c'est ça. Après, bien sûr, les événements sportifs. Mais si je parle d'événements en dehors du sport, c'est vraiment tout ce qui est culturel, festif, musicaux et professionnel. Voilà. Alors, vous êtes sur ce plateau-là pour parler d'un événement qui est spécial. Ouais. C'est Afronos. C'est quoi Afronos? Alors, Afronos, c'est le salon du mariage africain, le grand salon du mariage africain. C'est la célébration de l'amour, de la passion, de l'union. C'est aujourd'hui une mise en relation entre des partenaires, entre des prestataires événementiels issus du milieu du mariage et des futurs mariés, des personnes qui sont également aussi qui sont des porteurs de projets tout simplement, qui souhaitent se marier et se projeter dans le mariage. Alors, mais aujourd'hui, on connaît beaucoup de salons. Hein. On en connaît plein, des salons du mariage, des salons, ça existe. On a voulu pousser le concept beaucoup plus loin avec Afronos et surtout faire vivre aux participants une expérience unique. Et donc, on va se joindre aux expositions, des conférences sur des sujets bien précis, la dot, le remariage, les religions, etc. Alors, comment est-ce que ces thématiques ont été choisies, avant de rentrer même dans le vif du sujet, puisqu'on y est déjà? Vous avez dit que c'est un grand salon lié à l'amour, c'est vraiment, il y a énormément de salons liés au mariage. C'est ça. Mais vous parlez de la dot. Je sais que moi, particulièrement, je n'ai pas encore assisté à un salon. C'est pour ça que j'ai trouvé le concept original. Top. Où on parle de la dot, où on va inviter peut-être des chefs religieux, des imams, peut-être des prêtres catholiques, je ne sais pas, des évangéliques et tout. Pourquoi est-ce que, sur ces sujets-là, organiser un salon pour parler de dot, c'est vraiment quelque chose d'original pour moi? Alors déjà, ce qui a poussé aussi Afronos à pouvoir le faire, c'est que le mariage, de manière générale déjà, avant de rentrer dans le salon, le mariage, c'est quelque chose de culturel, en tout cas chez nous, dans notre communauté, et religieux. Donc c'est vraiment ancré en nous, et c'est parfois pas très bien compris. Est-ce que c'est parce que la dot, elle est chère chez les Congolais que tu as voulu? Oui, aussi, parce que figure-toi que le titre justement de la conférence, c'est la dot, ses dérives, ses abus, ses bénéfices. Donc on va vraiment parler de tout. Et effectivement, voilà, on en a connu des dérives, on va en parler. Tout ce qui est bénéfique, on va également en parler. Alors c'est quoi la cible quelles sont les personnes qui sont attendues à ce grand événement-là? On attend aujourd'hui entre 5 et 10 000 personnes à cet événement. La billetterie est déjà ouverte d'ailleurs, plusieurs personnes ont déjà commencé à prendre leurs billets. J'incite encore les gens à pouvoir le faire avant qu'il ne soit trop tard, parce que voilà, c'est en train de prendre une ampleur. J'ai pas parlé de l'aspect médiatique, mais aujourd'hui voilà, on est cité par plusieurs médias. Vous êtes cité déjà chez Vox Africa. Chez Vox Africa, voilà. Déjà. Aujourd'hui, il y a une compagnie RATP, donc
vous verrez certainement les affiches d'Afronos sur plusieurs stations de métro. Donc voilà, c'est en train de prendre de manière médiatique une bonne ampleur. Alors, de façon très pragmatique, moi je vois aujourd'hui James sur les antennes des Vox Africa. Je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout en France, en Belgique, partout en Afrique, parce qu'on est vu partout dans le monde. Et j'ai envie de participer à cet événement-là. Quelles sont les conditions très pratiques? Qu'est-ce que je dois faire pour participer à l'événement? Si je dois m'inscrire sur un site internet, peut-être que je me dis quoi? C'est quoi le montant? Est-ce qu'il y a des packages, etc. De façon très concrète, comment est-ce que je dois m'y faire? Franchement, on a vraiment simplifié les choses. C'est super simple. Une personne qui veut se rendre au salon n'a qu'à se rendre. Il y a une billetterie en ligne qui est disponible sur billetweb /Afronos, tout simplement. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, le réseau. La billetterie, c'est seulement en ligne. On communique beaucoup et c'est seulement en ligne. Alors, on pourra retrouver une billetterie sur place, mais seulement s'il reste de la place. D'accord. Donc là-dessus, on ne communique pas forcément là-dessus, parce qu'une manière générale, en fait, on vise à ce qu'il y ait un sold out. Donc la billetterie, c'est sur votre site internet, sur tous vos réseaux sociaux. Site internet, alors. Est-ce qu'on peut rappeler les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut retrouver Afronos, la billetterie? C'est ça. Afronos partout sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. D'accord. Voilà, de manière générale. Ensuite, un site internet, 1000eventsparis.com. Et on retrouve également dessus la billetterie pour Afronos. Est-ce qu'il y a des packages? Est-ce qu'on a une idée du prix? Parce que si la billetterie est en ligne, forcément... Un prix unique, 19 €. D'accord. Voilà. Que ça? Que ça. C'est sur un jour, c'est sur 2 jours? C'est sur 2 jours. Donc 19 € la journée, excuse-moi. D'accord. 9 € la journée, un pack de 30 €. C'est dit le premier jour, c'est le 20, il faut le rappeler, le 20 octobre. Le deuxième jour, c'est le 21. Donc les 19 € courent pour que le 20 19 € la journée. Donc ça veut dire, c'est pour le 20. Et si vous voulez prendre les 2 jours, vous avez un pack de 35 €. D'accord. Donc si vous voulez vraiment prendre les 2 jours et profiter des 2 jours. On est sur le 20 et le 21 octobre, c'est 2 jours de salon. Ça se passera à l'espace congrès Les Pyramides, qui se trouve à Port-Marly, donc près de 10 000 m² d'exploitation, avec un grand auditorium de 2300 places. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être l'adresse, très important pour nos téléspectateurs, l'adresse le lieu? Alors c'est à Port-Marly, donc c'est l'espace congrès Les Pyramides à Port-Marly. Donc c'est un espace très connu dans le secteur, qui a habituellement... Pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, qui sont de passage à Paris, qui ont envie de participer à l'événement, parce que je disais tout à l'heure que Vox Africa est vu partout, en Belgique, en Afrique et tout, ceux qui sont de passage, où ils se disent, cet événement-là nous intéresse, on a envie d'en savoir plus sur la dose, sur l'expertise, sur toutes les personnes qui vont venir à ces conférences. Tout à l'heure, on parlera peut-être des business class et tout. Moi, je veux vraiment que tu donnes vraiment le lieu pour celui qui n'est jamais venu en France, qui n'est jamais venu à Paris, peut-être qui a envie de participer à l'événement. C'est un événement qui attend 10 000 personnes. C'est ça. Voilà. Donc, je te laisse encore le temps de revenir sur le lieu. Sur le lieu, en fait, l'adresse exacte, vous allez pouvoir la retrouver parce que je ne l'ai pas en tête. Donc, on va la mettre. On va pouvoir la mettre, il n'y a pas de souci. Mais vous tapez simplement également l'espace congrès Les Pyramides. Ça vous retrouve l'adresse pour sur quelle plateforme vous recherchez. D'accord. On a aussi des expositions lors de cet événement-là. Est-ce que les personnes qui doivent venir exposer doivent suivre la même démarche, c'est-à-dire aller s'inscrire? Vous attendez quel type d'exposants? C'est que des exposants qui vendent tout ce qui est lié au mariage, ou je veux dire, celui qui vend peut-être, je dis n'importe quoi, du kebab, qui vend de la banane, est-ce qu'il peut venir exposer par rapport à son entreprise? Ou c'est que des entreprises qui sont liées au mariage? C'est très ouvert. Donc on attend plusieurs exposants issus du milieu du mariage, bien évidemment, c'est le thème. Alors c'est de manière directe et indirecte. On sait aujourd'hui, on a des agences de voyage, on a des traiteurs, des DJ, des wedding planners, voilà, c'est vraiment vaste, des artificiers, on a vraiment du monde issu des métiers du mariage. Mais voilà, ça peut aller aussi aux bijoutiers, à la créatrice de mode, au conseil en images, voilà, on a vraiment de tout. Et c'est quoi les conditions? Les conditions, c'est de... Pour être un exposant à Il faut savoir qu'il y a des quotas par métier, pour ne pas que quand tu arrives au salon, tu vois que des wedding planners ou que des traiteurs. Donc voilà, c'est assez limité en termes de nombre. On est accessible justement sur nos différents réseaux. Voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un commercial qui vous explique le tout pour pouvoir devenir exposant. D'accord. Sur les masterclass, concrètement, on aura droit à quoi? Alors, les masterclass, de manière générale, c'est vraiment pour apprendre un métier ou donner des astuces, des tips à des personnes qui souhaitent en savoir plus sur un métier. Donc, on aura aujourd'hui comment réaliser un mariage de A à Z, tout seul, par exemple.
comment maîtriser un budget de mariage, comment se maquiller, se coiffer tout simplement pour un jour de mariage, quelles sont les erreurs à faire, à ne pas faire sur un jour de mariage. Voilà, c'est vraiment, il y en a aussi comment prendre des vidéos professionnelles avec un téléphone portable, par exemple. Aujourd'hui, on sait que les téléphones sont des accessoires primordiaux et aujourd'hui qui nous offrent aussi de très bonnes qualités d'image. Totalement. Savoir s'en servir, c'est à la portée de tout le monde. Et voilà, on donne aujourd'hui des astuces là-dessus pour s'en servir de manière correcte dans ces masterclass. Donc, vous invitez aussi des vidéastes, des professionnels qui sont dans le domaine, ceux qui ont envie peut-être de se lancer. Bien sûr. À venir à cet événement. Des vidéastes, des photographes, donc toutes les personnes qui s'y connaissent, enfin, qui ont vraiment un métier lié et qui ont duré dans cette activité-là. Voilà, on leur donne la parole et permet de donner à des débutants simplement en fait des tips, des astuces pour pouvoir démarrer en tout cas une entreprise dans ce domaine, poser les questions qu'ils veulent, apprendre un nouveau métier. Et aujourd'hui, le secteur du mariage, l'événementiel, c'est en vogue. Les gens qui se marient aujourd'hui mettent vraiment des sous pour de la qualité, pour des vrais métiers. Et ça s'apprend. On donne aujourd'hui l'opportunité au travers de ces masterclass à toutes ces personnes de pouvoir apprendre ces métiers. D'accord. Alors, moi, j'ai une question que je pose à toutes les personnes, tous les entrepreneurs que je reçois sur le plateau. C'est la question à 100 000 euros. On a un événement Afronos, qui est un événement aujourd'hui qui est attendu dans la sphère parisienne au niveau de l'événementiel. On attend presque 10 000 personnes. D'accord. On a énormément d'événements aussi dans Paris, comme je le disais d'entrée d'émission, où il y a énormément de personnes qui ont participé à ces événements-là. Mais James, pour toi qui es un professionnel de l'événementiel, pourquoi moi, je dois venir à cet événement-là et ne pas aller dans un autre événement? C'est quoi les innovations? C'est quoi la spécificité de cet événement-là? Aujourd'hui, en fait, on est vraiment sur de l'émotion, concrètement, en fait. On est certes sur du factuel, mais beaucoup sur de l'émotion. On est là pour célébrer. Donc, on est là pour se construire des souvenirs inoubliables, rencontrer des personnes physiques, mais rencontrer aujourd'hui une personne qui peut être un partenaire, une personne qui peut être tout simplement un futur prestataire. On parle de sujets, donc il y a des sujets précis, des débats sur lesquels on se pose des questions. On est là pour apprendre. Donc c'est pour toutes ces raisons précises que voilà, aujourd'hui c'est important de venir à Afronos. Et surtout en fait voilà, aujourd'hui je l'ai dit, hein, c'est culturel, c'est religieux, ça fait partie de notre ADN. Et être présent à ce type d'événement, c'est également non seulement pour soutenir aussi les prestataires qui sont présents, mais c'est aussi pour voilà, répondre à cette envie d'y participer parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous. D'accord. Alors, on sait que ce type d'événement, c'est toujours pas facile par rapport à l'organisation. Ouais. C'est quoi la grosse difficulté, sinon les grosses difficultés dans la réalisation de ce type d'événement? Alors, comme vous le savez, déjà, premièrement, de manière budgétaire, le budget, parce que c'est des événements quand même à plusieurs milliers d'euros. Donc, nous, aujourd'hui, on a une stratégie financière bien huilée, mais c'est vrai que... Est-ce que tu attends encore des partenaires si cet événement-là? Peut-être regarder la caméra et puis faire un appel, peut-être? À ce stade, non. Non, malheureusement, à ce stade... Voilà. Là, les partenaires, ils sont trop, là. Ils sont trop. D'accord. On a, j'ai envie de dire, en fait, la chance de voir qu'il y a un vrai engouement derrière cet événement. Il y a quelqu'un qui peut être jaloux à la réalisation parce que Olivier, là, il dit qu'il a énormément de partenaires. Donc, après l'émission, on verra avec lui comment est-ce qu'on fait pour trouver des partenaires à 100 000, 200 000 euros. J'ai dit ça, je dis rien. En tout cas, ouais, aujourd'hui, franchement, voilà, je ne peux pas faire d'appel au partenariat parce qu'on est bon là-dessus. On n'a plus besoin, en tout cas pour cet événement. Par contre, voilà, vous savez que vous venez peut-être de contrées autres que la France, vous venez de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo, du Cameroun, j'ai envie de vous dire, on arrive. D'accord. On arrive. Si vous vous positionnez en tant que partenaire clé pour l'expansion de cet événement dans votre territoire, contactez-nous. Si d'autres difficultés par rapport à l'organisation de l'événement, sinon des difficultés liées même à l'entrepreneuriat? Alors aujourd'hui, voilà, c'est plus des difficultés peut-être liées à l'entrepreneuriat parce que jamais. Au-delà du budget, ouais, au-delà du budget, il faut savoir que en plus dans l'événementiel, rien ne se passe comme prévu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Rien ne se passe comme prévu. C'est être toujours sur le qui-vive. C'est toujours redoubler de créativité. C'est quand on a un échec, quand on a une porte qui se ferme, c'est ne pas baisser les bras, de se dire ok, cherche une solution et une solution rapide. C'est voilà, oser se lancer, frapper à des portes, même se dire bon, cette porte-là elle paraît quand même assez épaisse, mais frappe. Et parfois on est étonné de ce qui peut se passer derrière et de voir qui peut l'ouvrir et qui peut nous offrir sa main. Et voilà, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est des surprises.
Avant de continuer, je veux qu'on revienne vraiment sur l'importance de Afronos et puis les conditions d'inscription et pour les participants et pour les exposants. Alors, les conditions de participation. Donc, tout simplement, on a une billetterie en ligne. Cette billetterie, elle se trouve sur billetsweb.fr/Afronos. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, site internet 1000eventsparis.com pour retrouver la billetterie. Il y a un prix unique de 19 €. Si vous souhaitez participer à seulement une journée de l'événement Afronos. Donc voilà les plateformes sur lesquelles on peut nous retrouver de manière très simple. Et l'importance d'Afronos, pour ceux qui ont envie de venir? Alors, si vous avez envie de venir, enfin voilà. Ils viennent à quel type d'événement? On estime comment? Ils viennent à quel type d'événement? Il y a quel type d'événement? L'importance de l'événement, je veux dire. D'accord, ok. Aujourd'hui, l'événement, comme je l'ai un petit peu relaté tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment le but, c'est de célébrer l'amour. Vous êtes célibataire, vous êtes futur marié, vous êtes passionné de culture afro-caribéenne. Vous souhaitez découvrir de nouvelles tendances en termes de nourriture, de DJ, musique, culturelle, sonorisation, images, etc. Vous êtes au bon endroit pour venir à Afronos. C'est là, à cet endroit que vous allez pouvoir retrouver toutes ces choses. Et surtout, en fait, venez participer à des débats enrichissants, des masterclass qui vont pouvoir vous élever, vous donner plus d'astuces et pouvoir tout simplement faire en sorte que vous pouvez vous lancer à un nouveau métier rapidement. Est-ce que dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'événementiel, vous avez des modèles ou un modèle, quelqu'un qui vous a inspiré ou qui vous inspire toujours, hein? Alors, oui, c'est vrai que j'ai plusieurs modèles. Aujourd'hui, je regarde beaucoup ce qui se fait en Amérique. Je regarde beaucoup ce qui se fait également en Afrique, parce que c'est un territoire qui est en pleine expansion et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs en fait, émergent. J'aime beaucoup l'immobilier. Je m'inspire beaucoup d'entrepreneurs dans l'immobilier parce que pour moi, c'est un vrai résumé de ce qu'est l'entrepreneuriat, de la patience, de la transformation, de la créativité. Pourquoi le secteur de l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit, c'est vraiment de la créativité, c'est de la patience, c'est construire quelque chose, attendre. On n'a rien sans rien. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent qui rentre en fait. C'est aussi simple que ça. Et on est dans le dur en fait. On est dans le dur de l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous avez plusieurs personnes dans l'immobilier qui sont des modèles là-dessus. Et moi, clairement, je m'inspire de ça sur ce qui se passe, dans ces territoires. Quels sont vos rapports avec les personnes qui sont dans les secteurs? Je ne les connais pas personnellement. Franchement, je les suis de loin. Dans le milieu parisien? Dans le milieu parisien. Vous ne travaillez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui te sollicitent dans l'événementiel? Oui, bien sûr. On a plusieurs partenaires avec lesquels on travaille. Je l'ai cité encore tout à l'heure. Aujourd'hui, on compte près de 230 entreprises avec lesquelles on a collaboré. Donc oui, et les partenariats ne cessent de s'augmenter. Donc on est très prompt à travailler avec quiconque souhaite mettre la main à la pâte avec nous pour le bien de cette vision. Un mot sur les projets qui arrivent 2020. Alors, 2023, 2024, 2025, donc le développement de plusieurs événements. Donc on a parlé d'Afronos, on a la cérémonie des roses, qui est une cérémonie de remise de prix pour les femmes afro-influentes. C'est en 2024, dans leur domaine d'activité. Alors, le prochain aura lieu le 17 novembre de cette année. Et c'est un événement récurrent chaque année. On a également le salon Top Avenir, qui est un salon de l'emploi qu'on déploie en Afrique. On a également Afro Love and Chill, j'en ai parlé tout à l'heure, qui vise à mettre en relation favoriser les relations amoureuses entre afro. On a des événements musicaux. Je disais tout à l'heure que j'étais congolais. On a la Nuit du Congo qui va arriver. C'est un événement culturel musical qui va mettre en avant et en lumière des artistes issus en fait de cette communauté. Aujourd'hui, on sait que la musique congolaise influence pas mal. Il n'y a pas de plateforme qui les rassemble, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, pour tout simplement les mettre en lumière et c'est une forme de reconnaissance, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, l'émission, c'est Stratégie Éco. On parle aussi stratégie. D'accord. Pour vous, c'est quoi la meilleure façon de mettre en place une stratégie? Est-ce que votre stratégie aujourd'hui, elle est basée que sur les réseaux sociaux, sur une communication globale, ou bien vous, c'est du porte-à-porte? Alors, moi, je suis personnellement sur de l'audace. Donc, après, il faut lier l'audace à de la sagesse et intelligence aussi entrepreneuriale. Mais il faut oser, parce qu'on peut avoir toutes les stratégies du monde.
derrière, si on ne pose pas les actes qui vont avec, la stratégie ne sert à rien. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, Milevent, c'est beaucoup de l'audace. On frappe à des portes auxquelles on se dit peut-être qu'on va nous les fermer. Et on a beaucoup de surprises, de bonnes surprises. Donc, c'est aussi le conseil que j'aimerais donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui. Justement, on allait venir à ça pour dire qu'on a énormément de jeunes qui vous suivent, qui ont envie de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'événementiel. S'il y avait des conseils à leur donner, ce serait quoi? Et surtout les erreurs à ne pas faire. Très rapidement avant de conclure l'émission. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, on me pose souvent la question, James, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? J'ai envie de dire aujourd'hui, moi j'ai un plan sur 200 ans. Parce que je sais ce que je veux pour ma vie. Les générations à fuite. C'est ça, je sais ce que je veux pour mes enfants, mes arrière-petits-enfants, mes petits-enfants. Voilà, je sais ce que je veux établir en termes d'entreprise pour toutes ces générations-là. Et pour moi, en fait, pour mieux diriger son gouvernail, il faut pouvoir se projeter le plus loin possible. Donc déjà, savoir se projeter. C'est vrai qu'on veut tout de suite. On veut savoir combien on va se faire pour demain. Mais voilà, se projeter le plus loin possible, c'est important. La deuxième chose, et je le disais tout à l'heure, c'est l'audace. Donc, ne pas hésiter à se lancer. Parce qu'on apprend beaucoup sur le tas. C'est vrai qu'il y a des coachs aujourd'hui qui vont pouvoir donner des astuces et tout avant de vous lancer. Mais sur le tas, on apprend beaucoup plus de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et beaucoup vont se demander et vont se dire aujourd'hui quels sont les secrets de la réussite, quelles sont les clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire, il n'y en a pas. Arrêtons de chercher des clés. Arrêtez de chercher des clés, il n'y en a pas. La seule clé que je pourrais aujourd'hui peut-être dire, c'est le travail, tout simplement. Le travail, se mettre au travail, commencer à bosser de manière soutenue, avec persévérance, ne pas lâcher, mais le travail paye réellement et surtout fait accroître ses compétences, tout simplement. D'accord. On va retenir ça comme mot de fin. Le travail, la compétence. Je vous rappelle donc que je recevais James Ekabani, qui est le fondateur de l'agence Milevent. On parlait de son événement qui aura lieu les 20 et 21 octobre dans la région parisienne. C'est Afronos, un événement lié à l'amour. Comme je le dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Onoko réalisait cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Vox Africa.